Bonjour tout le monde, bonjour les poissons, et peut-être ascendant poisson et peut-être encore d'autres animaux qui nous sont familiers dans le zodiaque. Tout d'abord, merci à vous. Je voulais aussi souhaiter un bon anniversaire aux poissons, puisque vous êtes nés fin février, début mars, c'est votre période, et pour cette raison, nous allons faire un tirage des éléments pour voir quel est le message pour Mars, et puis peut-être d'un point de vue un peu plus global pour 2020. Je découvre avec vous la première carte qui est la voix des anges, la voix blanche. Alors, la première carte, la carte blanche, c'est celle qui nous parle du potentiel à employer. Est-ce que ce potentiel a déjà commencé à être employé ou est-ce qu'il est toujours mis de côté, un petit peu latent? Ça, c'est la communication. Donc, avec la voix des anges, c'est la communication au sens vaste. C'est utiliser votre voix. Est-ce que vous utilisez votre voix, les poissons? Vous avez peut-être de grandes merveilles à faire avec votre voix. Peut-être que vous venez de vous en rendre compte. Et c'est le début d'une grande et belle histoire. Voilà. Communiquer, c'est un don peut-être que vous avez et qu'il faut utiliser à tout prix avec la voix blanche. La voix blanche, c'est aussi les aides providentielles. Il y a un petit peu le messager derrière cette carte qui est cachée. C'est quand même la voix des anges. La voix des anges, c'est celle qui vous parle à vous et qui a des belles choses à vous dire. De quoi va vous parler la voix des anges? Quand on regarde la carte de feu, elle va vous parler de l'alliance de feu, votre alliance, l'alliance à soi-même, comme je dis souvent, parce que dans l'alliance, on voit souvent une alliance avec quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre, il est en vous, avant toute chose. Alliance de feu, c'est des engagements forts, des engagements convaincus, dans lesquels vous y mettez toute votre foi. Donc ça, c'est très beau pour votre mois de mars, de beaux engagements qui vous attendent, qui vont vous inspirer. L'alliance de feu, ça peut vouloir dire aussi, néanmoins, ne vous emprisonnez pas dans des liens, c'est plutôt ce mot-là que j'emploierais, qui vous empêcheraient de faire toute autre chose, des liens excessivement resserrés. Si vous sentez de l'étouffement, c'est pas très bon signe. Quel est le bon côté de l'alliance de feu? Justement, c'est ce que j'ai commencé par dire, de beaux engagements dans lesquels votre énergie est fluide et qui vous donne de l'énergie, pas qui vous en prend en fait. Voilà, donc dans l'alliance de feu, posez-vous la question, les poissons, est-ce que vos liens vous donnent de l'énergie ou est-ce qu'ils vous en prennent? J'irai de ce côté-là, mais en tout cas, il y a de très beaux engagements que l'on peut voir avec l'alliance de feu. On dirait un anneau avec des flammes autour, c'est très très beau. Vous avez en maison 3 le vent, l'arche de vent, qui est donc à sa place dans son domaine. L'arche de vent qui vous dit élargissez l'espace, voyez grand, autorisez-vous à voyager. L'arche, c'est aussi, vous posez la question de votre incarnation. C'est le voyage sur Terre, l'arche. C'est le temps qui nous a imparti. Pensez à ça. Quel est le temps qui vous a imparti pour faire ce que vous voulez? Ça me fait penser un petit peu à l'incarnation en tant que chemin de vie. Ouais, c'est un peu ça, l'arche de vent. Ça vous parle de votre chemin de vie et peut-être que vous le trouvez. Peut-être que vous faites des choses en adéquation avec ce que vous avez toujours rêvé. L'arche de vent. C'est vous prenez le chemin dont vous rêviez depuis toujours. Voilà. Pour l'arche de vent, c'est plutôt sympa pour les poissons. Alors en quatrième position, le feu de jade, qui vous parle de votre énergie. Et le jade, en fait, c'est la maison, je dirais, du plan terrestre, du corps. C'est votre rapport à l'abondance, c'est ce lien très particulier que vous avez avec la terre-mère. Voilà. Donc le feu de jade. Premièrement, faire attention au surmenage, évidemment, puisque le feu, c'est votre énergie. Le feu sacré, en plus, c'est l'énergie qui circule à travers vous. L'énergie, pas seulement pas seulement le dynamisme, mais aussi une énergie, je parle dans un sens même invisible. Donc feu de jade, c'est qu'est-ce que vous faites de votre énergie, qu'est-ce que vous faites de votre force physique, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous épuiser dans quelque chose? Qu'est-ce qui vous épuise? C'est la question aussi. Le feu de jade vous dit que vous avez beaucoup plus d'énergie que vous n'imaginez. Vous pouvez faire beaucoup plus de choses votre journée, même si elle est courte. Beaucoup de choses sont possibles dans cette journée. Donc, avant de se dire
Moi le premier, mais j'aurais pas le temps, j'arriverai pas à caser ceci ici et cela là. On se pose trop de questions en fait. Je pense que l'énergie, on l'a, c'est ça le feu de jade. On a l'énergie qu'il faut pour faire ce qu'on a envie. Peut-être qu'on devrait éviter de s'en faire des montagnes, simplement. Donc voilà, éviter le surmenage, c'est ça, c'est de ne pas se surmener en pensée en fait. Parce que tant qu'on pense, on n'agit pas. C'est aussi passer à l'acte, le feu de jade. Alors la cinquième maison, c'est le scarabée d'ambre. Le scarabée qui a, on va dire, dans l'ambre, besoin de se défendre un petit peu, d'être un petit peu... c'est une sorte de guerrier, le scarabée. Quand il arrive dans le domaine de l'ambre, et je dis n'importe quoi, non c'est bon. Quand il arrive dans le domaine de l'ambre, le scarabée, en fait, il a des idéaux à défendre, il se sent un petit peu, entre guillemets, la niaque. Il se dit, je vais me battre pour mes idéaux, c'est un petit peu ça, le scarabée d'ambre. Alors, tout doux, hein, le poisson n'est pas forcément quelqu'un de guerrier, entre guillemets, mais avec ce scarabée, il y a quand même un désir d'améliorer le monde, de relever un défi. Il y a une sorte de colère, entre guillemets, hein. En tout cas, il y a de la puissance. Voilà. Et avec le feu de jade, ça fait un peu, ça rebondit un petit peu. Le feu de jade, c'est votre force intérieure et physique. Et puis, le scarabée de jade, d'ambre, pardon, décidément, il me déstabilise, ce scarabée. Il vous dit, oui, voilà, vous avez de beaux idéaux, mais vous ne pourrez pas sauver le monde en même temps. Il y a des combats qui sont vraiment très personnels à mener d'abord. Donc si quelque chose ne va pas ou cloche dans le monde extérieur et que ça vous énerve, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui vous énerve en fait. Donc le scarabée d'ambre, il est un peu particulier, il a des idéaux très beaux à défendre, mais il a un combat à mener avec lui-même. Bon. Alors autre chose sur le plan du sentiment et de l'amour, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse aussi, le scarabée, il peut être très positif, il peut dire, en fait, je peux répandre mon amour à l'univers. C'est très poisson du coup, pour le coup. Donc c'est un état de bien-être et d'amour qui se répand, qui est diffus. Voilà, qui est diffus. Ça ressemble beaucoup à votre signe, effectivement. Ça, j'avoue que... Donc le scarabée d'ambre ne s'enferme pas dans des codes, dans des schémas, dans des définitions. Et surtout pas en amour. Et ça, c'est ça peut-être que vous voulez défendre. Et c'est bien. C'est beau. Donc la sixième carte, que les autres signes n'auront pas eu, parce que c'est votre anniversaire, c'est l'être intérieur arc-en-ciel. Ou alors là, l'être intérieur et l'arc-en-ciel, ça va pas très bien ensemble, puisque l'arc-en-ciel, c'est le déploiement des couleurs vers le monde extérieur, le rapport au public, et puis là, on a le recentrage. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire L'être arc-en-ciel fait appel à toutes les différentes facettes de vous-même. Vous êtes un être arc-en-ciel. Vous avez plein de possibilités. Et du coup, on ne peut pas vous enfermer, comme disait le scarabée d'ambre, dans un code ou dans une définition. Et ça, c'est important. Avec ça en maison 6, hein, l'être intérieur en maison 6 en arc-en-ciel, peut-être aussi que vous pourriez être un peu plus vigilant, vigilante, à ne pas tout dire, à ne pas tout dévoiler, à jouer le mystère, à être dans l'ombre un peu. Parce que l'arc-en-ciel a tendance à s'éparpiller, à exploser un peu partout. Mais avec l'être intérieur, on vous dit ramenez un petit peu à vous toutes ces choses qui vous appartiennent et que vous voulez défendre, et vous n'êtes pas obligé de raconter tout ça aux autres. Voilà. C'est un appel à l'intimité. C'est vraiment se rendre compte aussi des fabuleuses petites surprises que réserve la vie intime, la vie, voyez, en famille avec ceux que vous aimez, une vie intérieure en fait. Nous avons en maison 7 donc le corps du monde d'or. Le monde d'or, alors l'or c'est la relation à l'autre, hein, le partenariat, l'image de soi que l'on a à offrir, et on a le corps du monde. Alors vaste programme, le corps du monde c'est élargir l'espace, prendre sa place. Prendre sa place dans le relationnel, ça peut vouloir dire vous avez tout l'espace du monde pour manifester votre amour des autres. C'est un petit peu ça. Vous pouvez rayonner beaucoup plus que ce que vous pensez aussi, hein, puisque le corps du monde, c'est l'idée d'un grand ensemble, quelque chose d'assez vaste, et qui étend ses limites vers l'horizon.
Donc vous avez un rayonnement qui est plus important que ce que vous pensez. Prenez conscience de votre lumière, les poissons, en fait. Parce que j'ai envie de vous dire, vous valez mieux que ce que vous croyez. C'est fou, hein. Ensuite, en maison 8, nous avons l'équinoxe noir. Hein, le 8, c'est ce qui concerne toute la partie invisible, ce qu'on ne maîtrise pas. Et on a l'équinoxe noir, qui vous dit, souvenez-vous, peut-être que dans le temps, vous avez connu ces moments où vous avez plongé très profond dans les profondeurs du mal-être. Et vous avez attendu une seule chose, c'est de pousser le pied au fond pour rebondir. Voilà, l'équinoxe, c'est passer, basculer d'un extrême à l'autre. Souvenez-vous de ça, pourquoi? Eh bien parce que dans les moments où ça ne va pas, où ça penche vers le noir, eh bien souvenez-vous que vous avez toujours pu rebondir à un moment donné. Et que si vous aviez eu besoin de toucher le fond, c'était nécessaire à cette renaissance en fait. Alors quel est le message pour Mars avec ça? L'équinoxe noir vous dit, vous n'aurez peut-être pas besoin d'attendre ça pour réagir. Voilà, il est là le truc. Si quelque chose a l'air de clocher, vous pouvez déjà faire ce petit mouvement d'équilibriste pour basculer sur l'autre rive, là où c'est mieux. Voilà. L'équinoxe noir vous dit aussi, par rapport au positionnement et au choix à faire, il n'y a peut-être pas de choix à faire dans certaines circonstances, mais simplement vous laisser porter. Voilà, c'est un peu étrange l'équinoxe noir, mais ça parle surtout des extrêmes. Voilà. On a en maison 9 pour les poissons le prophète, qui est bien à sa place dans la maison 9, puisque c'est le sacré, et le prophète sacré, il est en pleine puissance de ses qualités, qui sont eh bien l'engagement, puisqu'il me semble qu'au début de votre tirage, vous avez l'alliance de feu, pardon, et le prophète sacré vous dit, soyez déterminés, mais ayez des idéaux bien inspirés quand même. Parce qu'avec le prophète sacré, il y a la tentation d'être, comme avec l'équinoxe noir, une personne qui va dans un extrême. Le prophète sacré vous dit, il vous suffit de croire en vous et d'être dans une connexion avec, pourquoi pas, le Très-Haut, parce que dans le prophète sacré, il y a un côté très mystique quand même. Pourquoi pas cette dimension-là, hein, le mysticisme, ou simplement une forme de philosophie. Hein, sans parler de mysticisme évidemment, mais une philosophie peut suffire à vous donner cette dimension que vous aimez tant, qui vous relie au cosmos, au collectif, à l'universel. Donc le prophète sacré, pour être un peu plus terre à terre, c'est simplement un engagement fort, quelqu'un qui a un idéal à défendre, à poursuivre et qui s'y tient surtout. Voilà, c'est la volonté. C'est le fait de ne pas hésiter, pas être hésitant, pas être trouble, pas être entre deux eaux. C'est vraiment, là les poissons peuvent avoir dans le prophète sacré ce côté très déterminé, ce côté avec la foi on peut déplacer des montagnes. C'est un petit peu ça en fait. Et enfin, votre meilleure carte, la 10e, le cristal qui couronne un petit peu tout, vous avez la lune de cristal qui vous dit de ne pas perdre le lien, le fil avec votre clairvoyance. La lune de cristal, c'est un petit peu la boule de cristal des harmoniques. C'est, vous pouvez deviner des choses, les ressentir du moins. Ça fait appel à votre magie. Moi j'avais envie de dire, c'est l'anniversaire des poissons, place à la magie. Et avec la lune de cristal, vous pouvez avoir confiance en tout ce côté que vous avez qui est très poisson, l'intuition, la clairvoyance, l'art, le talent. Voilà. Vos ressentis qui sont, à mon avis, à partir de cette période-là, de février-mars 2020, toutes ces caractéristiques de poisson sont vraiment fortement mises en avant. Et vous auriez tort de vous en priver. En fait, il est là le message. Ne soyez pas rationnel. J'ai envie de vous dire ça. Ne soyez pas trop rationnel à essayer de découper votre journée en... Bon, évidemment, hein, on a tous, avec le boulot, le rythme effréné, les enfants, etc., parfois on n'a pas bien le choix. Mais il y a des moments où on a plus d'espace qu'on ne le croit. Avec le corps du monde d'or, c'est ce qui vous a été dit aussi. Vous avez de la place. Il vous suffit de la trouver en fait, ou de la créer. Voilà. Donc vous avez un très beau tirage. Je vous souhaite encore une fois un très bon anniversaire. Et puis je vous remercie infiniment de me suivre et d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous souhaite un magnifique mois de mars, encore une fois un magnifique anniversaire. Et à très bientôt les poissons.